Fin décembre, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors je fais cette petite vidéo rapidement parce que j'avais dit que je ferai un trade ou un petit point ce week-end et puis c'est plus facile pour moi de le faire en vidéo. Donc me voici avec vous pour expliquer le propos, pourquoi je pense qu'on peut reprendre une trend à ATH à ATH sur les indices US notamment. Alors on va commencer avec le Dow Jones, donc j'attendais en fait des supports mensuels là, dans la correction quand on a cassé UM la balle haute mois, donc ça a été fait. On s'est rapproché ici de M7 mois et des clôtures à moins 20 périodes semaine. Donc ce travail des clôtures avec le rebond dessus nous indique qu'à moyen terme, en fait, la tendance, en tout cas les prix, ils aimeraient bien que cette M20 elle reste haussière en fait pour le coup, ce qui est plutôt pas mal puisque c'est une tendance semaine, donc on pourra avoir une moyenne mobile qui reste encore haussière pour encore quelques semaines. En tout cas, ce signal, c'est ce qu'il nous donne là. Et puis la tendance à court terme mensuelle avec la moyenne mobile à 7 pareil, la moyenne mobile M7M, en gros, qui fait support là, fin de période, plus changement de période avec des stats qui ont catalysé tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal et on pourrait donc potentiellement avoir un non-croisement haussier en semaine. Bon, alors là, les clôtures, on le voit, elles montent pour les 2 prochaines semaines. Donc peut-être qu'on va temporiser en fait dans cette phase 4, phase 1, là en semaine, et puis après qu'on sortirait par le haut pour mettre un nouveau trend avec ce support M7 mois pour pouvoir faire éventuellement de nouveaux ATH. En tout cas, c'est ce que je price sur le Dow Jones. Support d'ailleurs un M7 mois qui nous a permis de faire le refus de non-croisement baissier jour ici, donc avec l'objectif qui est la balle haute jour après, en fait, suite au fait que la M7 soit redevenue haussière avant que tous les objectifs baissiers aient bien été atteints. Donc ça, c'est un bon signal de reprise, en fait, que de refuser ce non-croisement baissier jour, tout simplement sur le Dow Jones. Je passe au S&P 500. Donc S&P 500, même signal avec le refus de non-croisement baissier jour sur le support MW, donc c'est la M20 semaine là qui est juste ici là en fait. Donc elle a fait parfaitement support, c'est super cool pour avoir le non-croisement baissier jour et l'objectif. Ici pour l'instant lundi quand on ouvrira qui sera autour de 5200 points puisque l'objectif lorsque on a la M7 qui repasse haussière et que les prix n'ont pas atteint leurs objectifs baissiers, bah, du coup on va chercher la balle haute jour ici. Et donc du coup avec cette MW M20 semaines qui reste aussi, bah, ce serait pas mal hein, pareil. Si les prix pouvaient monter tout simplement tirer pour avoir ici le support M7 mois et la poursuite de la tendance haussière, ce serait génial. Mais en tout cas là on voit bien qu'on a eu une espèce de petite correction, consolidation et puis que on a trouvé du support et que potentiellement dans ces phases 1 là et ces phases de compression, on pourrait peut-être penser à plus haut. Nasdaq, comme le Dow Jones, lui qui a fait un peu plus proprement d'ailleurs le support M7 mois. Alors ça se voit pas qu'ils ont tenté le non-croisement baissier puisqu'ils ont ouvert ici en gap haussier, mais ils l'ont bien tenté. En fait, même ici par clôture, on est remonté au-dessus des clôtures à moins 7 périodes. Donc ce non-croisement aussi a bien été baissier, pardon, en jour, a bien été tenté, mais il a été sauvé à plusieurs reprises, donc pareil, là moi c'est comme sur les deux autres indices, bol haute jour, euh, et puis avec le support M7 mois, alors j'aurais bien aimé avoir des lignes croisements aussi propres sur les indices, mais a priori il n'y aurait que le Dow Jones qui pourrait le faire, parce qu'on a vu que le S&P 500 et le Nasdaq ils ont clôturé sur la troisième période au-dessus de la clôture avant cette période, donc du coup on n'a que deux périodes baissières pour le Nasdaq et le S&P 500, alors qu'il en faut trois pour avoir un non-croisement aussi propre, possiblement. Mais dans tous les cas, moi, avec ces supports, je ne vais pas m'embêter. Si j'avais dit de toute façon que le trend devait être haussier, après, ce que je vais surveiller, c'est comme on est en phase 3 ici mensuelle, c'est ce qu'on dépasse le plus haut, en gros, de la phase 2. Et puis, si on le dépasse, c'est bien, c'est qu'on sera bien dans une phase 3. Et puis ça, faut contrôler ça sur deux périodes après la phase 2. Donc vous avez la fin de phase 2 ici, là on a une première période de correction, une deuxième période, ici on a en reprise technique alors qu'on est à peine au début du mois. Donc sur cette deuxième période, ce serait vraiment bien de voir en fait si on fait un nouvel ATH tout simplement
pour pouvoir bien marquer en fait le pas de la phase 3. Et pour moi, il n'y aurait pas de problème avec cet M7 mois pour relancer en fait en l'air tout ce beau petit monde. Voilà, donc vous l'avez compris, je suis très positif en fait pour les indices US. On est carrément au-dessus des supports annuels d'ouverture en fait, où on a ouvert, on était dessus. Donc pour moi, bah voilà, une petite correction. Et puis on repart. Euh, Tout simplement, en tout cas pour les US, ça s'y prête. Pour l'Europe, je vous avoue que c'est un peu. Ça, enfin, c'est pas la même configuration. Les M7 mois ici, par exemple, pour les CAC 40 n'a pas été faite. La MW non plus. Et puis là, on voit que les clôtures ici, elles sont relativement élevées pour les 4 prochaines semaines. Ici, on a un croisement baissier fort malgré toute la réimpulsion des US en fait sur cette fin de semaine, là, c'est sur ces 3-4 derniers jours. Ben, eux, autant ils sont bien remontés, autant nous, en fait, on n'a pas plus baissé que ça pour le coup, mais on est quand même bien resté sous les résistances. Et puis là, on voit que le mouvement n'est potentiellement pas fini en semaine et qu'on pourrait se rapprocher quand même un peu plus de M7 mois. Donc du coup, je suis un peu plus mitigé pour l'Europe, en tout cas pour le CAC 40. Je ne doute pas qu'il y ait une reprise, mais sur ces niveaux, enfin, j'aurais un peu de mal. Pourtant, j'ai payé vendredi, mais j'ai surtout payé à cause des indices US pour le coup, le CAC. Je m'attendais à ce que dans la phase 1, ici, on puisse retourner sur les plus hauts, mais c'est pas hyper logique en fait, capé par toutes ces résistances. Voilà, donc ça c'est pour le CAC, et puis ensuite le DAX, en fait, pareil, avec les clôtures avant cette période qui monte. Par contre, lui, on pourra avoir une fin de corps. Ici, là, on voit que les Oggi vont descendre. En tout cas, celui de mardi va descendre. Donc, si on est au-dessus des plus bas de la semaine dernière d'ici à mardi, ce serait intéressant quand même pour refaire le haut de range ici. Là, vous voyez un range entre 17 900 et 18 200 points. Ben, ce serait intéressant de pour retaper ce haut de range, si ce n'est sortir par le haut et battre en fait cette clôture avant cette période plus 1. Donc pourquoi pas avoir une reprise avec les US, mais elle se dessine pas aussi bien en fait que sur les US. Voilà. Du coup, c'était tout pour moi pour faire ce petit point sur indice. Donc, en gros, je suis beaucoup plus positif sur les US que sur l'Europe. Et puis, il faudra voir ça de toutes les façons au jour le jour. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à bientôt.